Hein? Ah non, j'ai cru que on pourrait couper le repas. Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et que je suppose vous impatientez depuis la dernière vidéo, même si les temps d'envoi n'ont pas été trop longs entre les deux, je pense. J'ai enfin retrouvé une Renault 11. Alors, c'est pas celle qui était prévue au départ, parce que celle du départ devait être bleu turquoise. Et du coup, comme je vous le disais, le proprio nous faisait poireauter. Enfin, l'un des proprios, parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs, c'était assez compliqué. Et là, il y a eu l'excuse de trop, soi-disant que pendant le réglage de carbu, ils ont cassé une vis. Alors, ils n'ont pas su me dire laquelle, donc pour moi, c'était l'excuse de trop. Et donc, moi, j'ai préféré laisser tomber et repartir sur celle-là qui était beaucoup plus près que chez moi en plus. Ce qui me déplaisait sur celle-là, c'était juste sa couleur blanc, mais... mais bon, on s'en contentera, ou alors si besoin de ces quatre, je referai une peinture complète. Mais bon, ce qui rattrape, c'est quand même l'intérieur, parce que c'est l'intérieur crème, voilà, et non pas cendré, en fait, parce que la bleue turquoise était aussi cendrée comme l'ancienne, et en fait, la différence, c'est que voilà, une bonne partie de l'intérieur est beige, au lieu d'être gris. Donc je sais pas si vous allez le voir, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Bon, alors les pédales, je vous expliquerai pourquoi elles sont comme ça après. Putain, mais il a soudé en plus. Oh, oh, oh. Je sais même pas si je vais arriver à la remettre la pédale. Donc voilà, elle est de... Celle-ci, c'est une... Bon, c'est pas marqué, mais c'est une GTL de 1984. Normalement, je sais plus ce qu'on a fait de l'étiquette. Non, on l'a pas mis derrière, je crois qu'on l'a mis derrière. Voilà. Qui est en meilleur état en plus. Hein. Il y a tous ces chromes. T'es où, Marcel? Ah, qui a tous ces chromes en plus. Hein. Ouais, mais de toute façon, je te dis, là, je voulais la présenter avant qu'on l'attaque en fait. Oui, parce que on va faire quelques petites bricoles aujourd'hui, mais pas, rien de bien méchant. On va déjà recoller ça. Là. Voilà. Non, non, mais de toute façon, on va le recoller, mais c'est pas grave. Ils la reverront bien un jour après. Voilà. Donc, bon, elle n'est pas sans défaut, hein, c'est vraiment une remise en état. Hein. Et puis, de toute façon, je peux pas rouler avec. Déjà parce que elle n'a pas roulé depuis 2011, apparemment. Donc, c'est pas le problème parce qu'elle fonctionne très bien. On l'a ramenée avec la remorque et elle a fait un tour dans la cour. Hein. Mais elle freine, elle machine, elle va très bien. Mais bon, on va quand même lui faire toutes ses vidanges, moteur, etc. On a regardé vite fait les disques, ils ont l'air d'être en bon état. En tout cas, elle freine très bien, il n'y a rien à dire. On va juste regarder, il faudrait qu'on enlève une roue pour voir l'état des plaquettes, mais voilà. Il y a juste un défaut qui m'inquiète, c'est la portière arrière qui est bien rapprochée là. Je sais pas pourquoi elle est décalée comme ça. Et le problème, je vais pas vous l'ouvrir parce que le problème c'est quand on l'ouvre, on a des problèmes avec les fixations latérales. Mais je vais pas l'ouvrir, de toute façon je l'ai fermé à clé. Le fasse sans réfléchir, tu vois. Non mais oui, mais voilà, on peut l'ouvrir sinon, mais enfin... Elle s'ouvre, c'est pas le souci, mais je pense que... Je sais pas ce qu'il y a eu avec les charnières là, mais je pense qu'il y en a une qui s'est décalée. Enfin bon, on sait pas, on regardera à l'avenir. Et puis, il va falloir que je lui trouve une poignée d'ouverture de... Parce qu'elle est... Pourquoi elle force? Mais elle coince même pas en plus. Je sais pas pourquoi elle a été cassée. Ça devait être super fragile, ces saloperies. Ouais, et là, ouais, il y a 2-3 petits débuts de soudure, de rouille là, mais... Faudrait qu'on... Ben, je sais pas. Je les crains pas du tout, moi. Franchement, je les crains pas. Moi, elle passe encore, mais... Bon, mais je veux bien réfléchir parce que moi, je suis très chiant en roue. Mais bon, pour l'instant, ouais, on va peut-être les garder, celles-là. Sinon, je voulais au moins mettre des enjeux par-dessus, mais... Enfin, voilà. Donc, pour ceux qui se demandent combien de kilomètres elle a, alors attendez, je vais m'installer à l'intérieur. Ah, merde. Alors, elle a
100 778 km. Voilà. Donc, bon, intérieur, tableau de bord, c'est pas la TXE, hein, c'est vraiment une version dépouillée, hein, vitre manuelle à l'avant, pas d'anti-brouillard, pas d'essuie-vitre arrière, pas de réglage de hauteur. Alors, il y a ça parce que, en fait, la personne qui avait avant était une personne âgée et elle avait des petits soucis pour conduire apparemment avec les pieds. Il y avait un gadget pour conduire avec les mains. Donc, il faudrait que je l'enlève en espérant que ça fera pas trop vilain à la fin. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il a dû souder les pédales et qu'il manque le bout de la pédale d'accélérateur. Mais bon, l'ancien proprio l'a retrouvé, il faut que je retourne la chercher. Voilà. Elle a une radio, mais vraiment d'époque. Voilà. Il y a cette petite décoration, je crois que je vais l'enlever. Hein. Le bouton warning, il n'y a pas de fermeture centralisée. Voilà, il n'y a pas de contour. La jauge à essence était là sur la TXE. Bah là, maintenant, il y a place du contour. Bon, sinon, il y a toujours la boîte à gants. Et il y a un rétroviseur plus ancien. Et il n'y a pas le... Là, il y avait le truc infrarouge du coup. Et il n'y a qu'un seul plafonnier. Il n'y a même pas de lecteur de carte. Il y a le trou si on veut en remettre un. Il n'y a même pas non plus de plafonnier arrière cette fois. Enfin. À l'arrière, c'est seulement une banquette qui se replie en 1/3, alors que la TXE se replie en 2 tiers 1/3. Alors ça, c'est quelques pièces que j'ai eues. On les a pas essayées, les sièges arrière encore. Voir s'il y a ce même défaut qu'avait la TXE. On va voir s'il y a ce même défaut. Alors, déjà, je note que c'est pas la ceinture en rouleur, c'est une ceinture réglable. Oh, on la sent un petit peu, moi, je trouve. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, toi. Oui. C'est bon, attrapé. Ouais, il y a un morceau de haut-parleur que... D'ailleurs, il faut que je remette des haut-parleurs. Alors, attends, les ceintures ont été mises, du coup, pas qu'on les prenne. Bah, pour pas qu'elles finissent sur les roues aussi. Ah non, moi je la sens pas. Ouais, il y a des petits défauts de plastique quand même, mais bon, le ciel de toit... Putain, il y a des marques, mais bon. Ouais, mais... Allez, je vais pas chipoter avec ça. Hein. T'es assis sur la ceinture, c'est peut-être ça que tu sens sous tes fesses. Peut-être, ouais. Après, ouais, peut-être que... Je sens pas la barre. Et ça, tu vois, normalement, c'est pour attacher les... C'est pour les maintenir en l'air, ça. Ouais. Moi, je le sens pas, tu vois. Ah ouais, mais c'est vrai que tu me dis que sans ceinture... Ouais, je sens après, pas, peut-être que la mousse est en meilleur état. Après, le proprio nous dit qu'il n'y a jamais eu personne sur la banquette arrière. Et je pense que l'autre, la TXE, elle avait les assises beaucoup plus usées. Parce que même à l'avant, je trouve qu'on sentait l'armature du siège. Mais bon, moi perso, je préférais la R11 sur les longs trajets que la 309. Parce que la 309, au bout d'un moment, t'avais mal aux fesses. Mais bon, ouais, mais on sait pourquoi. T'as vu l'état de l'assise. L'assise perd un peu de mousse sur la 309, hein, je précise, qui est juste là. Mais enfin, on la verra pas là. Elle est juste là, la vilaine. La lionne. Voilà. Putain, il y a eu des brûlures de cigarettes en bas, sous le haut-parleur, là. C'est pas possible. Ouais. Mais les plastiques, faut tout laver. Oui, non mais... Ils n'étaient pas très propres à l'avant. Même les ceintures sont dorées, c'est joli. Hein. Voilà, c'est le seul coup de cœur qu'on a eu avec celle-là, c'était l'intérieur quand même. Enfin, le seul. On va pas chipoter, il y a le moteur aussi. Moi je trouve que le blanc lui va bien, mais le blanc, je t'ai déjà dit ce que j'en pense. Voilà. J'ai l'impression que la soudure a pété de la charnière. Regarde de l'autre côté si tu as toujours sur la charnière du bas en bas, où elle plaque bien. J'ai un petit écart là. Mais là tu vois, j'ai l'impression que regarde, la soudure a pété. Que la soudure a pété? Ouais, regarde. T'as vu, elle est fendue là. C'est peut-être ça, hein. Et du coup ça doit la... Ah, peut-être que la charnière a cassé, alors on regardera ça. De toute façon, après le poste à souder, on va la voir. Mais je me demande si en fait c'est pas boulonné comme la 4L, mais de l'intérieur il faudra enlever les plastiques pour aller la chercher. Ah oui. Maintenant, ah non, c'est soudé, hein, puisqu'il y a du Blackstone tout autour, donc je pense que c'est soudé. Enfin, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Hein. Oh, les poignets font fragile. Ouais, plus fragile que... Faudra peut-être les revisser, ça se trouve, il faut juste les revisser. Hein. Ouais, peut-être, ouais, remarque. Remarque, c'est peut-être juste clipsé, enfin, bon. Non, je pense que tu as une vis là, parce que ça doit s'enlever. Enfin voilà, des petits crochets pour les chemises. Ouais, bon, je vais pas essayer. Là, c'est quoi les caches? Ça, c'est pour démonter le ciel de toit, je pense. D'accord. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ah, ça, c'est de la moisissure. Non, c'est de la colle. C'est une connerie de colle. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû coller un pare-soleil ou une connerie. Ah, peut-être.
Ouais, je sais pas. Enfin voilà. On a de beaux tapis. Enfin ça c'est un vrai tapis qui a été découpé ça. Ben, je pense, mais il va bien avec l'intérieur. Ouais, c'est vrai. La couleur va bien avec le reste. Ok. Donc voilà, c'est une Renault 11 mais plus dépouillée. Alors pourquoi je n'ai pas repris une TXE? Alors Mais les tapis sont inversés. Attends, excuse-moi, je peut-être. suis pas de membre. Ouais, peut-être. Je crois bien, ouais. Ouais, mais on regardera ça après. Ouais, mais déjà, je voulais prendre une version plus dépouillée parce que quitte à acheter une troisième voiture, autant prendre une qui n'a pas les mêmes options que la 309. Donc voilà, je recherchais une version plus dépouillée. Alors minimum, je voulais quand même la GTL parce que je ne voulais absolument garder la boîte 5. La boîte 4, c'est de la TL, non merci. Donc minimum la GTL, maximum, bon la TXA s'il y en avait, mais il n'y en avait pas, ou une GTX au pire, avec, qui avait en fait le même moteur et qui avait à peine plus d'options que celle-ci, mais enfin voilà. Voilà la nouvelle acquisition. Donc on va montrer aussi le coffre, ouais, c'est vrai qu'il y a du jeu de partout. Enfin, allez, on va... Ah, mais parce que. D'accord, regarde, c'est des trucs qu'on dessert en fait là. Ouais, sûrement. C'est des molettes, je crois, qui tournent. Ouais, mais après, elles sont peut-être, les filetages sont peut-être HS. Je sais pas comment ça marche ce truc là. Ouais. Bah, le plafonnier marche pas, mais de toute façon, je vais lui remettre une ampoule LED de toute façon. Il y en a qui a ça outil des ampoules de plafonnier. Ouais. Non, mais j'en ai moi aussi sinon, mais. Voilà, donc il y a les boutons, il y a certains boutons comme ça qui ont bien blanchi avec le temps. Alors, les vérins sont encore bons, mais ils sont très limites. Hein. Enfin, tu me diras, la bleue qu'on était voir, elle tenait avec un balai. Et il n'y a plus de garniture, il y a pas de garniture. Il y avait une garniture pour cacher le moteur d'essuie-glace sur la bleue. Et il n'y a pas de garniture de coffre non plus. Et voilà là un rétroviseur qu'on va remettre. Non, mais c'est le même, hein, tu vois. Non, mais... Je te dis, ça Oui, mais c'est les mêmes. Enfin, il y a peut-être la marque qui n'est pas pareille parce que... Oui, parce que ça, c'est un rétroviseur qu'on a trouvé dans la 4L. Donc, C'est un Renault. oui, mais c'est un Renault. Hein. Butax. Et c'est un Renault Butax. Oui, et comme celle-ci n'a pas de rétroviseur, Il y a une Néron qui avait été. autant, si, puisqu'on en a un, autant le remettre. Hein, si ça s'adapte. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Hein. Faudra juste enlever ce plastique. Je sais pas comment ça tient, mais voilà. Et on regardera ça. Voilà, les joints sont dans un... Il y a des joints de vide qui sont quand même dans un sale état. Hein. Eman, si tu le veux, tu le mets, hein, il y a 3 clés dessus. Bon, c'est vrai que cette clé-là, elle est pas très jolie. Ouais, si tu vois celle-là, il y avait vraiment les stries Renault sur celle qui avait la Super 5 mon frère, mais bon celle-là je vais la garder, je vais pas chipoter, et celle-là, elle est pas très... Ouais. Et ça, c'est le bouchon de réservoir, ils ont mis un réservoir, un bouchon à clé. Si tu le veux. Oui, non mais de toute façon on verra, mais de toute façon il marche, hein. On verra plus tard sinon. Voilà, bon, alors, ils nous ont mis un tapis mamie, enfin c'était une nappe de table je suppose. Voilà, sinon il n'y a pas de garniture, il y a quand même l'éclairage du coffre, hein, le plafonnier. J'ai réussi à refaire marcher tout à l'heure juste en jouant avec le bouton là, mais bon. C'est sa plaque d'origine, hein, sûrement. Voilà, elle a peut-être été changée parce que je sais pas si machin Géant Casino vendait des voitures hein, quand même. C'est peut-être juste la plaque qui a été... c'est peut-être juste un garage qui lui a refait son... Mais il me semble qu'il m'a dit qu'il était deuxième main, que c'était une deuxième main celle-là. Bon, on a relevé un petit peu de rouille aussi dans l'intérieur du coffre, donc là, je crois qu'il y en a un petit peu derrière le feu, là. Là, on va bien... ouais. C'est pas perforant, hein. C'est juste de la rouille dessus. Ouais, il faudra juste mettre du stop, on va mettre du stop rouille et on va voir après si ça continue ou pas. Non, mais après on peut le refaire, c'est pas... On va essayer de mettre du stop rouille, après on verra si ça reprend. Ouais, celle-là, Après, on n'a pas encore essayé le cric. Parce que la bleue, on mettait un cric et hop, ça passe au travers. On l'avait regardé dessous quand on avait été là-bas, elle était quand même... Ouais, mais ça se voit pas, ça c'est derrière Blackson, hein, de toute façon. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on l'avait bien un peu tapé. Qu'est-ce que je veux dire, on l'a pas claqué le capot, si? Non, on l'a pas capé. On l'a pas... De toute façon, je peux pas rouler, donc... en ce moment, et puis aussi je vais vous expliquer après. Donc le moteur, donc ce n'est pas le F2N, c'est le C1J je crois, enfin je sais plus, je vous le remettrai dans en commentaire.
ou dans la description. Enfin, c'est le 1397, contrairement à avant que c'était un 1721 cm3, et celui-là ne fait que 60 chevaux. Mais bon, parce que c'est vraiment les premières générations, même pas les premières phases d'une bis comme devait être la bleue qu'on devait acheter à la base, mais bon. On s'en contentera, hein. De toute façon ça sert à rien d'avoir des chevaux en ce moment. Mais déjà on voit que la pompe à eau a été changée juste avant son arrêt. On a vu aussi que la ligne d'échappement est très récente. Oui, enfin, oui, non, mais elle est propre par rapport au tuyau qu'il y avait après. Hein. Elle n'est pas aussi belle que sur l'autre. Sur la bleue. Laquelle? Ouais, c'était dans le même hectare, je pense. Le tuyau central et le bout, hein. Oui, mais enfin, il est en bon état, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Ah, si t'as un sac poubelle, on va en mettre un sur la batterie, s'il te plaît. Parce que t'as mis de l'eau dessus et c'est pas très bon. Oui, parce que on l'a retrouvée, elle dormait dans un garage et elle était pleine de poussière, de toiles d'araignée et tout. Mais de toute façon, on n'a pas fini, hein. Il allait avec que le capot et les ailes avant, hein, et peut-être un peu le côté gauche. Non, les ailes avant, j'étais pas fait. Ah, autant pour moi. J'ai passé un chiffon pour la dépoussiérer parce que c'était bien poussiéreux. Enfin, c'est une bagnole qui est dans son jus. Tu veux l'envelopper? Ouais, tu te souviens pas comme je faisais avec la bleue? Tu l'enveloppes par-dessus, hein, c'est tout. Ouais, quand la logate, quand je lave le ouais, parce que le problème, c'est que la grille, c'est le même défaut. Enfin, à part qu'il n'y avait pas ça sur la mienne, hein. Il n'y avait pas ce morceau-là. Il y avait quand même un petit cache à la con, là. Alors, je sais pas si c'est ceux d'origine, mais c'est les mêmes que la 309, les gicleurs. Alors que moi, sur la bleue de mémoire, ils étaient là et là. Sur la TX bleue que j'avais. Donc du coup, oui, il n'y a pas d'anti-brouillard, c'est des petits pare-chocs. Mais bon, si un jour ça me prend, j'ai un pare-choc avec les anti-brouillards, mais pour l'instant, j'ai bien envie de garder celui-là et de m'en passer des anti-brouillards sur celle-là. Le chrome de la calandre est beau. Le chrome de la calandre, ouais, est en parfait état par contre. Parce que, ouais, j'avais la phase 1 bis sur la TXE, donc il n'y avait plus les chromes, mais c'est vrai que, bon, si on regarde de près, on voit des défauts, mais... il est encore chromé. Voilà, et j'ai ce phare à changer parce qu'il est piqué, mais de toute façon, j'avais acheté un beau lot de phare et il m'en reste encore, donc ça, je pense que ce ne sera pas un problème. Mais le pare-choc, ouais, on dirait qu'il a été changé ou repeint juste avant son arrêt parce qu'il est en meilleur état que le reste des plastiques. Même que le pare-choc arrière, hein, si tu regardes. Regarde. Ouais, mais tu sais, les plastiques sont bien abîmés quand même, ça va. Ouais, regarde, même le pare-choc est pire que les latérales, le pare-choc arrière. Tout à l'heure, je les ai lavés et le plastique est joli là aussi. Oui, il est bien. Mais ça, c'est la tôle, ça. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir, ça va, merci. Ça, c'est du caoutchouc et ça, c'est la tôle. Merci, j'ai vu. De toute façon, c'était pareil. Elle était comme ça, hein, repeinte en noir hein, sur les montants. Les phases 1, de toute façon, sont toutes comme ça. C'est les phases 2 que c'est couleur, ça devient couleur caisse. Tu vas essayer de faire revenir le plastique, on passera du ravigoir en plastique. Hein. Ouais. Bah écoute, je te laisse faire parce que moi je te dis tout ce qui est entretien, mécanique, carrosserie et pas stylisme, mais esthétique, voilà, c'est pas trop mon truc. Ouais, les plastiques intérieurs, tu pourrais les laver. De toute façon, je pense que tu vas bien m'aider après tous les coups de main que je t'aide avec la 4L, hein. Aïe aïe aïe. Pour les plastiques intérieurs, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des plastiques durs. Et là, tu peux les laver avec une trille poreuse bien molle. Et du produit, ça les abîme pas. C'est beige jusque là, mais ouais. J'adore cet intérieur crème. Hein. C'est dommage qu'avec qu'il y a aucun bleu, que les couleurs bleues, il n'y a aucune couleur bleue avec ce truc. Je pense que les dessous de joint doivent être un petit peu piqués parce que je vois de la rouille qui pointe. C'est normal de le. Ce qu'il y a, c'est que. Bah, tu sais, si tu me dis que c'est. Bah, le joint déjà. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle prend la flotte ou pas. Hein. Ça, ouais. Parce que le joint, dedans, il y a une tige en fer et la tige en fer a tendance à rouiller. Bah, on sait, la 309, tu m'as montré au coffre, ça fait ça. Moi, j'avais le même problème Clément à la Mercedes, moi, la Mégane. D'accord. Bon, le joint de pare-brise, par contre, il a l'air souple encore. Hein. Il n'est pas dur. Hein. Parce que quand on s'appuie, ça s'enfonce. C'est vrai. Hein. Et alors, je sais pas de quand date ces pneus, mais je vois pas une trace de craquelure. Et ils sont en excellent état. Alors, je pense qu'ils ont été bien maintenus gonflés. Ouais, mais même, justement, même maintenus gonflés, c'est ça qui a tendance à les faire craqueler. Mais regardez ceux-là, ils ont été changés il n'y a pas si longtemps. On voit encore des pointes là.
les pointes de Mais je veux dire, tu sais, mise à neuf. Mais alors je vois pas... Putain, je sais jamais où est-ce qu'on regarde les dates là-dessus. 060, ça doit être ça. Ça se trouve, ça doit dater de 2006 ces pneus. Si c'est ça, 0606. oui, possible. Ah, mais quoi, ils sont en bon état, c'est dommage de les changer. Enfin bon. Mon frère m'a dit s'ils sont pas craquelés. Il n'y a aucune trace de craquelure. Voilà, il m'a dit en roulant les contrôler régulièrement, mais de voir s'ils craquent pas. Oui, ça se trouve, ça va craqueler, ça va commencer en roulant, mais c'est vrai, mais... Mais bon, si tu peux rouler avec quelque temps. On va essayer de voir au contrôle technique si ça passe, mais bon, de toute façon, le contrôle technique, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça t'évite les frais. Oui, parce qu'en fait, mon souci, j'ai un souci à cause de la 300, enfin, avec la 309, à cause de l'assurance. C'est pour ça que je peux pas l'assurer tout de suite, parce que mon assurance a décrété que en septembre, ils veulent plus assurer la 309 pour une raison toute conne, à cause que mon accident avec l'Aéronce il y a 1 an et demi a été passé en... comment ils appellent ça déjà? En semi-responsable. En semi-responsable, donc du jour au lendemain, ils m'appellent pendant que j'étais à la nationale pour me dire votre 309 d'ici septembre sera plus assuré, nous tenons à vous signaler. Et limite, ils m'envoient à la concurrence. Hein, alors, j'ose même pas vous dire le nom de l'assurance, tellement ça m'énerve. Efficace pater, c'est la WAP que je préfère, voilà, vous l'aurez au moins. La référence, pour une raison que j'ignore. Alors tout ce que j'ai déclaré sur la 309, c'est le... Ah, Le pare-brise. le pare-brise, oui, le bris de glace, ouais, parce que j'ai reçu un caillou et ça s'est fissuré. Ben, excusez-moi, hein, si j'avais su, j'aurais pu changer moi-même le pare-brise. C'est ma faute si je me prends des cailloux. C'est tout ce que j'ai déclaré à la 309, alors que la 2 chevaux... La 2 chevaux, on peut la continuer, alors que elle, j'ai déclaré beaucoup plus de sinistres. Hein, que... Mais juste parce que c'est le véhicule qui a remplacé la R11 et que... Enfin, une connerie comme ça, j'ai pas tout compris. Mais en gros, ils veulent plus, à partir de septembre, ils ne veulent plus me l'assurer. Donc c'est pour ça. Donc le problème, c'est que ma conseillère financière travaille à l'étranger et que moi je sais pas du coup sur quel parce qu'après le coup qu'ils vont me faire je vais arrêter tous mes contrats à cette assurance et je vais voir laquelle est la mieux, donc c'est pour ça en juillet je pense que jusqu'à juillet elle va pas rouler Putain, j'ai cru que c'était l'oiseau qui chantait Esther. Tu m'as fait peur, j'ai dit putain il a bon goût l'oiseau. C'est l'idéal, quand tu dis à mes enfants, mon chien, quand tu dis à mon mari, vous comprenez. C'est une voiture très pratique. Ouais, bah tant pis, hein, il le sera. Hein. Ça sera sur la vidéo, je te le dis. Hein. Je veux pas le couper, ça. Hein. Ah oui, c'est du ciblier, les phares à l'avant, normalement. Ah voilà, la route secours. Il y a une route secours, au moins. Elle y est, elle a l'air en bon état. Bon, elle par contre, elle est craquelée, ça se voit. Hein. Elle, comparée à elle, on voit la différence. Hein. Bon, il tourne pas très rond, mais en même temps, on a fait une remise en route. Hein. Mais je trouve que le bruit est excellent en tout cas. Tiens, je regarde si on peut accélérer. Comment? Non mais elle a une bonne odeur, elle a pas une odeur de... Ouais. Enfin voilà. Attention la tête. Bon, nous maintenant on va faire des séances photo avec les trois. Et voilà, l'aventure continue du coup avec les trois. Alors comme je viens de dire, c'est juste dommage que j'ai pas pris une 309 rouge, ça aurait fait bleu, blanc, rouge. Et c'est vrai que l'autre ça aurait fait bleu, bleu, bleu hein, aussi, hein, mais bon. Attends, je te laisse prendre ta photo et après je vais passer devant. Et moi après, moi aussi je vais en faire.
Et Citroën, Renault, Peugeot, j'ai au moins une de chaque marque que je préfère. Après, c'est vrai qu'il y a 2 compacts et une petite voiture. Enfin, elle n'a pas de catégorie particulière, mais elle a 2 chevaux, mais bon. Si jamais on doit changer la 309, on essaiera de trouver une 205 rouge. Quoique j'en ai vu une en vue, c'est juste dommage que ce soit pas une diesel. Non, je rigole. Allez hop. Allez, on ira le voir, moi, c'est ça. Voilà. Oui, non, mais je pensais pas à Boutin, moi. Enfin bon. Bon, allez, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et profitez bien parce que je pense pas que vous verrez tous les jours les 3 voitures en même temps. Hein. Ah, et pour ceux qui se demandent pourquoi du coup la Dodge dort là, c'est parce qu'en ce moment chez moi, ils refont toute la plomberie et du coup je peux plus rentrer dans mon garage là. Ils ont ouvert toute la route et même la 309 j'ai du mal à me garer. Vas-y, vas-y. Enfin, mettez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.